je reprends l'exercice précédent. Donc, on a trouvé une loi de commande en utilisant le théorème de Lyapunov qui est indiqué ici et qui permet à un unicycle de suivre une droite. Donc, c'est une loi non linéaire qui dépend de la distance par rapport à la droite et de l'orientation de l'unicycle. Donc, je vous propose de l'étudier dans quatre exemples. Un premier exemple où l'unicycle il est à gauche de la droite et bien orienté, qu'il est sur la droite mais mal orienté, qu'il est à droite de la droite bien orienté, ou qu'il est sur la droite mais qui regarde du mauvais côté. Okay? Donc, vous avez 4 cas, il faut trouver les oméga. Donc, je vous donne directement les solutions pour vérifier que les choses sont un peu comme on aurait tendance à penser intuitivement. Dans le premier cas, y est positif et θ égale à 0. Donc, si θ égale à 0, ce qui reste, c'est juste le sinus cardinal qui vaut 1. Donc, on se retrouve avec oméga égale moins YV. Donc, oméga négatif, donc horaire. Donc, l'unicycle, il va pivoter vers la droite, ce qui est assez logique parce qu'il va aller vers l'axe des abscisses. Le deuxième exemple, y égale à 0 et θ positif, donc oméga va simplement valoir moins θ. Donc, ça va aller dans le sens opposé à θ. Donc là, θ est par exemple positif, oméga va être négatif, donc l'unicycle il va pivoter de l'autre côté pour s'aligner sur la droite. Le troisième exemple, le chemin à suivre est à gauche, et donc y négatif, θ égale à 0, sinus cardinal vaut 1. Donc, oméga égale moins YV de nouveau, sauf que cette fois-ci, Y est négatif, donc oméga va être positif, donc c'est-à-dire anti-horaire. Donc, l'unicycle il va pivoter en sens anti-horaire pour chercher à atteindre le chemin. Et enfin, le dernier exemple, c'est que Y égale à 0, mais θ est négatif. Donc, oméga égale moins θ. Et ici, comme θ est négatif, oméga sera positif et l'unicycle va tourner en sens anti-horaire pour aller sur le chemin. Voilà, donc sur ça, j'ai conclu le cours.